Chatbot. Scénariste question. Dans le royaume de Valoria, où les parchemins magiques se transmettaient d'une main à l'autre, répandant des histoires de courage et de passion. Un moment de bonheur inattendu se dessinait pour certains des personnages. Phaédrus, le marin arrogant mais brillant, avait réussi à dominer les mers avec une habileté sans pareille. Après des semaines de navigation difficile, il avait enfin atteint une petite crique cachée, où les eaux étaient calmes et le ciel d'un bleu éclatant. Il avait décidé de faire une pause. Non pas pour se reposer, mais pour partager un moment de paix avec son équipage. Ils avaient allumé un feu de camp sur la plage, et les rires et les chants résonnaient à travers l'air salin. Phaédrus, pour une fois, avait mis de côté son arrogance et savourait la camaraderie simple et sincère de ses compagnons. De l'autre côté du royaume, Lyra, la jeune femme curieuse et réservée, avait enfin trouvé un indice sur son passé. Elle était assise dans une bibliothèque ancienne, entourée de parchemins et de livres poussiéreux. Un ancien grimoire contenait des informations précieuses sur ses ancêtres, révélant des secrets longtemps oubliés. Ses yeux brillaient de fascination et de joie, car chaque page qu'elle tournait la rapprochait un peu plus de la vérité qu'elle cherchait. Kael, elle ambitieux et calculateur, avait réussi à prouver sa supériorité de manière inattendue. Lors d'un tournoi de chevalerie, il avait montré non seulement sa force et son agilité, mais aussi son esprit chevaleresque. Après avoir remporté le tournoi, il avait été acclamé par la foule et avait reçu une médaille d'or. Cependant, ce qui lui avait apporté le plus de satisfaction était le respect et l'admiration qu'il voyait dans les yeux de ses adversaires et de ses alliés. Aethra, la sage et mystérieuse, avait enfin trouvé un peu de répit. Après des années de quête pour protéger un artefact sacré, elle avait réussi à le cacher en lieu sûr. Elle était assise dans un jardin secret, entourée de fleurs parfumées et de chants des oiseaux. Pour la première fois en longtemps, elle pouvait se détendre et apprécier la sérénité de l'instant, sachant que l'artefact était en sécurité. Dorian, froid et déterminé, avait enfin trouvé un indice sur la mort de son frère. Dans une taverne sombre, un informateur lui avait révélé des détails cruciaux qui le rapprochaient de la vérité. Bien que la douleur de sa perte restait aiguë, la perspective de justice lui apportait une lueur d'espoir. Il leva son verre, non pas pour célébrer, mais pour honorer la mémoire de son frère et se promettre de ne jamais abandonner. Isolde, charismatique et stratège, avait réussi à réunir plusieurs tribus divisées. Lors d'une grande assemblée, elle avait prononcé un discours poignant qui avait touché le cœur de tous. Les tribus, autrefois en guerre, avaient finalement accepté de s'unir sous une même bannière. La joie et la solidarité étaient palpables, et Isolde savourait ce moment de victoire, sachant que c'était le début d'une nouvelle ère de paix. Ces moments de bonheur, bien que temporaires, offraient aux personnages une pause bien méritée dans leurs quêtes ardues. Ils leur rappelaient que, malgré les défis et les dangers, des moments de joie et de réconfort étaient possibles. Et c'est cette lueur d'espoir qui les poussait à continuer, à persévérer, et à croire en un avenir meilleur. Réponse. Dialogue. Phaédrus assis autour du feu de camp, un sourire apaisé sur le visage. Écoutez, mes amis, c'est un moment rare que nous partageons ici. Les mers peuvent attendre. Pour une fois, profitons de cette paix. Marin est l'un des membres de l'équipage. Riant, tu as raison, capitaine. Après tout ce temps en mer, un peu de repos et de camaraderie fait du bien. Lyra assise dans la bibliothèque, les yeux écarquillés de surprise et de joie. C'est incroyable. Ces parchemins racontent l'histoire de ma famille. Chaque page me rapproche un peu plus de la vérité que j'y ai tant cherchée. Bibliothécaire, un vieil homme sage. Souriant, je suis heureux que vous ayez trouvé ces informations. Lyra, la vérité a souvent un pouvoir guérisseur. Kael sur le podium, après avoir remporté le tournoi, souriant aux acclamations de la foule. Ce n'est pas seulement la victoire qui compte, mais le respect et l'admiration de ceux qui m'entourent. Merci à tous.
Vos encouragements ont été ma force. Adversaire, un chevalier respectueux. Vous avez prouvé votre valeur aujourd'hui. Kael, vous méritez cette médaille d'or. Aethra assise dans le jardin secret, respirant profondément l'air parfumé. Enfin, un peu de répit, et l'artefact est en sécurité. Et je peux enfin savourer ce moment de paix. Fleur et s'approchant d'Aethra. Doucement, reposez-vous, Aethra, vous l'avez mérité. Dorian dans la taverne sombre. Le visage grave mais avec une lueur d'espoir. C'est un pas de plus vers la vérité. Merci, informateur. Je ne vous oublierai pas. Informateur, un homme mystérieux, hochant la tête. Je sais que c'est difficile. Mais gardez espoir. Dorian, la justice sera rendue. Isolde devant l'assemblée des tribus. La voix pleine de conviction. Nous devons nous unir, non pas par force, mais par solidarité. Ensemble, nous sommes plus forts. Chef de tribu, un homme puissant. Serrant la main d'Isolde. Vous avez raison, Isolde. Nous acceptons de nous unir sous cette bannière. Ensemble, nous construirons une nouvelle ère de paix. Isolde souriant, les yeux brillants de satisfaction. C'est un grand jour pour nous tous. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Phaédrus levant son verre autour du feu de camp. À la paix, à la camaraderie, et à ces moments de bonheur qui nous rappellent pourquoi nous continuons à avancer. Tous levant leur verre en chœur. À la paix, à la camaraderie, et à ces moments de bonheur.